Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire, donc Café VAE 2020. Alors cet événement vous est proposé dans la continuité des événements matinal intervalle de 2019. Alors compte tenu de la situation sanitaire, nous vous proposons ce rendez-vous à distance, puisque précédemment nous les réalisions en présence. Ces rendez-vous ont pour objectif de fédérer les acteurs de la VAE en Hauts-de-France. Alors, nous vous proposons ce rendez-vous de façon mensuelle. Alors là, jusque décembre, vous aurez à la fin de ce PowerPoint les dates prévues pour 2020. Je vais donc me présenter, Béatrice Roland, chef de projet Intervalle depuis avril 2019, et je vais animer cette présentation aux côtés de mes 5 collègues que vous voyez à l'écran. Alors, Juliette Lefebvre, coordonnatrice de projet conseil et accompagnement VAE VAP de l'Université de Lille, qui va vous faire un petit signe. François-Xavier Ribes, chargé accueil, information, orientation, accompagnement du centre CNAM de Lille. Sa collègue Odile Debuire du CNAM d'Amiens. Christian Depaeux, conseiller VAE du ministère de l'Agriculture. Chantal Decker, le responsable de projet service certification, pôle ingénierie de formation AFPA Hauts-de-France. Et je souhaitais aussi préciser que ce projet a le mérite d'exister grâce à ma collègue, Maëlys Masquelier, qui est assistante de projet avec moi depuis l'année dernière. On va tous couper nos caméras pour, je dirais, faciliter les bandes passantes, et on vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous propose cette intervention en 2 temps. Un premier temps d'animation avec la présentation du projet Intervalle, un bref rappel des fondamentaux de la VAE, vos contacts, parce que l'objectif, c'est effectivement qu'on garde contact, et un deuxième temps de questions-réponses. Alors, ces questions-réponses, pour pouvoir effectivement poser vos questions, je vous invite à les poser sur votre écran au niveau de l'onglet questions. Vous pouvez noter vos questions, on va dérouler ensemble la présentation, et à la fin de la présentation, on prendra un temps tous ensemble pour y répondre. Alors, je démarre donc avec la présentation du projet Intervalle. Intervalle est un guichet VAE en Hauts-de-France, dispositif intercertificateur, partenariat du ministère. Les 8 ministères engagés dans ce dispositif sont donc le ministère du Travail, ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et ministère des Sports. Intervalle est un dispositif qui facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en Hauts-de-France. Il propose différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrées par les différents ministères engagés dans le projet. Son objectif est de fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat, l'aide à la complétion du CERFA, préalable à l'engagement dans la démarche de VAE. Le GIP FCIP de Lille est porteur de ce projet par le biais du département du DAVA, académique de validation des acquis. Ce projet est cofinancé par la région. Nous travaillons avec mes collègues ce webinaire en comité technique pilotage. Alors, un bref historique sur, je dirais, la création de ce projet. On parle toujours de projet parce qu'annuellement, on est obligé de représenter une demande en région. Mais ce dispositif a été initié par la région à titre expérimental depuis 2011 et il n'a cesse d'évoluer. Alors, de 2011 à 2013, à l'initiative donc de 3 ministères, l'éducation
nationale, le ministère de l'Agriculture et la DRJSCS en Nord-Pas-de-Calais, ce qui représentait 1000 certifications pour 23 centres. On a un déploiement intervalle qui a été réalisé en 2016 pour élargir le maillage territorial. Ce déploiement a été validé par le préfet de région et intervalle vient en complément donc des points information conseil et des points relais conseil. Un plan de relance en 2017-2018 avec l'adhésion renforcée autour d'une stratégie de communication, d'un bilan, puisque intervalle remonte l'ensemble des accueils VAE en Hauts-de-France au niveau de la région. Donc, on arrive à ce jour au ministère en Hauts-de-France pour plus de 2200 certifications et 80 centres. Au niveau du candidat, le dispositif facilite l'orientation et l'entrée dans la démarche. Les conseillers du réseau Intervalle informent le candidat sur les étapes de la démarche, lui permettent de compléter le savoir et de l'adresser au bon interlocuteur. Ce projet permet à l'ensemble des partenaires de recevoir le candidat pour tout type de certification et l'orientera pour vraiment l'adresser vers le bon interlocuteur, s'il n'est pas le bon interlocuteur. Au niveau des partenaires, Intervalle organise la formation des conseillers, le traitement statistique de la VAE, le suivi de la qualité et la communication à l'échelle interministérielle. Alors, les lieux d'accueil en Hauts-de-France sont répartis sur 5 ministères. Pour les lieux d'accueil, vous avez des centres Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, 16 centres, 30 centres de validation de l'éducation nationale, 19 centres de validation agricole, 2 conservatoires national des arts et métiers, 15 universités, services formation continue à l'université. Alors, nous cumulons depuis le démarrage du projet 64 935 accueils pour 34 935 inscrits, soit un taux d'engagement de 54%. Au niveau du projet, vous avez aussi la possibilité de permettre à vos bénéficiaires de s'inscrire à des réunions d'information collective via un site France VAE initié par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, le positionnement d'Intervalle dans le cadre de la démarche VAE est bien en amont de la démarche, puisqu'on est bien sûr de l'information et de l'aide à la constitution du dossier de recevabilité. Les étapes suivantes, donc la constitution du dossier de validation grâce à un accompagnement qui est donc vivement conseillé, la participation à un entretien avec le jury en étape 4. Alors, pour une validation totale, effectivement, réussite et réception de la certification. Pour une validation partielle ou une non-validation, effectivement, le candidat bénéficie d'un entretien post-jury pour l'accompagner dans ses démarches. Le projet Intervalle existe depuis 2011, mais en 2020, le souhait a été de vraiment positionner l'usager au cœur du dispositif avec 3 ambitions. Accentuer la notoriété à l'interne, à l'externe, diversifier les modalités d'accueil, sécuriser la qualité de l'accueil. Ont été proposés donc 4 objectifs stratégiques. Alors, je vais reprendre les objectifs et vous donner un petit peu les grandes lignes de nos travaux parce que c'est un projet qui est vraiment intéressant pour moi à mener et mes collègues présents ont aussi, vraiment à tâche à animer et faire vivre ce dispositif. Alors, en objectif, renforcer la promotion du réseau par l'augmentation de la lisibilité du site. Notre objectif est d'élargir le référencement naturel, c'est-à-dire qu'on vous incite à vous rendre sur le site Intervalle et à vous y abonner. Valoriser le dispositif auprès des entreprises et des usagers. Alors,
Les cafés VAE sont des actions qui sont menées pour promouvoir le dispositif auprès des acteurs, mais nous allons aussi organiser des rendez-vous entreprises et au niveau des usagers, accentuer la communication sur les réseaux sociaux. Sécuriser la qualité de l'accueil par la simplification des modalités d'inscription. Alors l'objectif, c'est de mutualiser les réunions d'information collective et faciliter aussi l'orientation des usagers grâce au numéro intervalle, numéro unique. Animer le réseau des partenaires par l'animation renforcée des collaborations au sein des territoires. Professionnaliser les conseillers. Alors l'ensemble des conseillers des ministères bénéficient de formations qui leur permettent de connaître les certifications des autres ministères, donc des formations en inter-certificateurs. Cette année, nous avons proposé un élargissement sur des thématiques transverses, les réseaux sociaux, la qualité, l'accueil à distance, la prise en charge des financements aussi. Un quatrième objectif, concernant l'évaluation du dispositif. Alors ça, c'est une grande attente de la région, fournir le bilan qui est disponible sur le site Interval. Vous avez à votre disposition le bilan 2019 par certificateur, par typologie de certification, les résultats aussi au niveau des validations et dans l'évaluation aussi la conformité des centres aux exigences du référentiel national qualité. Nous avons pu réaliser sur 2019 30 audits de conformité des centres au cahier des charges Interval, avec une remarque, je dirais, très très importante de l'auditrice qui a mis en avant le professionnalisme des conseillers qui travaillaient dans les différents centres. Pour 2019, nous réaliserons 10 audits de conformité ici en novembre. Alors, un bref rappel sur les fondamentaux de la VAE. Le parcours VAE peut varier d'un certificateur à l'autre. C'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui pour représenter les spécificités des différents partenaires. Chaque parcours comporte au moins 3 étapes. Une candidature ou livret de recevabilité CERFA unique, il a été uniformisé. Un dossier d'expérience ou livret de validation. Un oral devant un jury avec un exercice de mise en situation pour certains titres et diplômes. La validation des acquis nécessite un travail personnel pour rédiger le dossier qui relate les expériences et les compétences du candidat. Il existe, comme vous le savez, des possibilités d'accompagnement par les organismes experts en VAE, quel que soit le statut du candidat. Le cadre réglementaire de la VAE, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est bien un droit individuel qui a évolué en 2017 pour, j'irai passer de 3 années pour pouvoir déposer sa demande à 1 année, soit 1607 heures, pour être éligible donc à la VAE, avec la prise en compte de périodes de formation, ce qui n'était pas réalisé précédemment. Et en 2017, effectivement, l'harmonisation d'un CERFA pour l'ensemble des certificateurs, la possibilité de valider en 2018 des blocs de compétences et pour 2019, l'assouplissement de la demande de congé VAE, la prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement par les fonds de la formation professionnelle, la certification qualité des organismes accompagnateurs et de formation. Alors, je reviens sur effectivement les évolutions législatives et réglementaires. 1 an, au moins 1607 heures, avec effectivement la durée des activités réalisées hors formation qui doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation, avec pour exemple en période d'activité réalisée en formation initiale ou continue, des périodes de formation en milieu professionnel, période de mise en situation professionnelle, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi, les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.
Alors, je vais démarrer par la présentation des certifications du ministère de l'Éducation nationale que je représente en tant que responsable du dispositif académique de validation de l'île. Au niveau de l'éducation nationale, les candidats peuvent se positionner sur des CAP, des mentions complémentaires, des brevets professionnels, des baccalauréats professionnels, des mentions complémentaires de niveau 4, des brevets des métiers d'art, diplôme d'état de moniteur éducateur, brevet de technicien supérieur, diplôme des métiers d'art, diplôme d'état d'éducateur spécialisé, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé, diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale, diplôme de comptabilité de gestion, diplôme supérieur de comptabilité de gestion, diplôme supérieur des arts appliqués. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ont été harmonisées les dates de dépôt. Précédemment, nous avions un dépôt en juin et un dépôt en novembre. Depuis le 1er janvier 2020, au niveau du DAVA de Lille, nous avons organisé un dépôt au 15 janvier grâce à une préinscription des candidats au 15 novembre. Le prochain dépôt La deuxième possibilité de déposer donc son dossier est donc de se préinscrire au 15 juin et de déposer au 15 septembre. Le candidat réalise sa préinscription via le site France VAE. Il réalise une confirmation grâce à l'obtention de sa recevabilité. Au niveau de la recevabilité, on lui remettra également une facture pro forma puisque le candidat au niveau de l'éducation nationale participe au processus de certification, grâce à une participation financière forfaitaire de 250 €. Lors de la préinscription, le candidat s'inscrit lui-même, dépose la preuve de son financement. Il souhaite ou non se faire accompagner. Et au niveau du dépôt du dossier, le candidat ne dépose plus son dossier auprès du centre de validation. Le dossier se réalise aussi de façon dématérialisée grâce à un code qui lui aura été donné au niveau de son inscription sur France VAE. Les diplômes hors académie sont adressés au DAVA concernés. C'est-à-dire que si au niveau du DAVA de Lille, on ne peut pas accorder la recevabilité sur un diplôme, on va mettre en relation le candidat avec le DAVA concerné. Au niveau des certifications du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du bilan 2019 intervalle, les diplômes qui ont été les plus demandés sont le CAP accompagnement éducatif petite enfance, le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, le BTS management des unités commerciales, qui se transformera en management commercial opérationnel pour 2021, le BTS support à l'action managériale, le diplôme d'état moniteur éducateur, le BP coiffure, le bac pro commerce, le BTS négociation et digitalisation de la relation client, et le bac pro gestion administration. Alors, je vais aussi prendre la parole pour les certifications du ministère des Solidarités et de la Santé. La recevabilité est donc accordée par l'ASP de Limoges. Au niveau des diplômes les plus demandés sur 2019, le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, le diplôme d'état éducateur de jeunes enfants, le diplôme d'état d'accompagnement éducatif vie en structure, le diplôme d'état d'aide-soignant et le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Concernant les certifications du ministère des Sports, dont la recevabilité est accordée sur Amiens, les diplômes les plus demandés, donc le diplôme d'état, développement, territoire, réseau et projet, le BP GEPS, loisirs tout public,
le BPGEPS Animation sociale, le BPGEPS Activité physique pour tous, le BPGEPS Activité équestre. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue Christian Depaeux pour le ministère de l'Agriculture. Oui, bonjour à tous. Donc Christian Depaeux, référent VAE, donc au niveau ici du CVA, du lycée agricole de Tilloy-les-Mauflaines. Donc au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons effectivement plus de 130 certifications, donc notamment précisément 134 qui vont du CAP jusqu'au BTSA, mais également une spécificité qui n'apparaît pas au niveau du PowerPoint, des SIL, SIL, spécialisation d'initiative locale, et des CS, des certificats de spécialisation, qui sont des titres qui permettent de compléter des diplômes obtenus, c'est-à-dire des titres professionnalisants. Donc, nous avons des SIL en maraîchage biologique, des SIL en apiculture, des CS en vacher, porcher, conducteur d'engin, et nous avons énormément de demandes pour ce type effectivement de professionnalisation, tout en sachant que ces titres ne permettent pas une élévation du niveau de diplôme. On reste bien sur le même niveau de diplôme. Et puis, bien entendu, nous avons donc des CQP. Alors, au niveau des 8 secteurs, le premier secteur, effectivement, la production agricole, c'est l'un des secteurs les plus importants, avec bien entendu un public de salariés agricoles et de plus en plus, effectivement, de création d'entreprises. Et effectivement, avec le Covid, on se rend compte qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui se réorientent vers le milieu agricole et plus particulièrement vers les aspects de maraîchage et maraîchage bio. Pour l'équipement en agriculture, c'est tout ce qui est relatif au machinisme agricole, donc magasinier, je dirais ensuite responsable d'équipe, chef d'atelier. Donc là, une demande également pour ce type de public qui souhaite également une réelle reconnaissance. Au niveau de la transformation, c'est essentiellement les aspects agroalimentaires. Donc là, on se retrouve avec des publics sur des chaînes de conditionnement. Commercialisation, donc on se retrouve là dans le domaine du technico-commercial avec des demandes au niveau des négoces, des coopératives, des concessions de matériel agricole, mais également des jardineries, animaleries qui souhaitent aussi voir leur personnel se voir effectivement requalifié ou obtenir une qualification supérieure. Secteur suivant, aménagement de l'espace et protection de l'environnement. C'est un gros secteur puisqu'effectivement, il concerne tous les salariés qui gravitent et travaillent dans le domaine des espaces verts. Donc, ce sont forcément des salariés qualifiés, là aussi des chefs d'équipe, mais également des demandes un peu plus récentes pour des personnes qui travaillent dans ce domaine-là et qui créent leur entreprise et qui veulent être reconnues en tant que chef d'entreprise par l'obtention de BTSA en aménagement paysager. Activité hippique, la même chose, ça va du palefrenier soigneur jusqu'au responsable de centre hippique. Élevage et soins aux animaux, là, une demande qui ne cesse aussi de croître, concernant aussi effectivement, bien entendu, tout ce qui est animalerie, etc. et soins précisément au niveau secteur canin et félin en pleine augmentation. Et services, là, on se retrouve avec des formations qui se développent également au niveau de nos établissements agricoles, c'est-à-dire des formations d'aide à la personne sous forme de titres professionnels. Au niveau des formations, des diplômes les plus demandés au niveau de notre ministère, bien entendu, arrive en peloton de tête le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui est le brevet professionnel, donc forcément équivalent au bac, et qui permet d'obtenir la capacité professionnelle pour être reconnu chef d'entreprise en agriculture. Suivi, bien entendu, par le secteur, effectivement, en pleine évolution également, le secteur des espaces verts, avec forcément des diplômes là, qui vont du CAP en passant par le bac pro et le BTSA, aménagement paysager. On vient ensuite tout ce qui est, bien entendu, ensuite l'agroalimentaire. Et ce qui n'apparaît pas non plus donc, sur le PowerPoint, c'est une demande en ce début d'année, c'est tout ce qui est diplôme type bac pro, conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin.
c'est vrai que nous avons de plus en plus de demandes dans ce type d'activité. Un bon nombre de personnes souhaitent développer leur petite entreprise d'élevage de chiens-chats. Donc, très grosse demande à ce niveau-là depuis maintenant une petite année. En termes de recevabilité, bien entendu, dans le cadre du dispositif d'intervalle, le dossier de recevabilité est ensuite effectivement envoyé à notre DRAF, donc Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, au service SRFD, Service régional formation développement de Lille, en la personne de Madame Bernier. La gratuité également au niveau de ce livret de recevabilité par rapport, bien entendu, aux candidats. Et réactivité de Madame Bernier, en règle générale, elle répond dans un ordre de jour de l'ordre d'une dizaine de jours, donc dirais-je au grand maximum. Donc réactivité. Donc, en termes ensuite d'accompagnement, l'accompagnement, bien entendu, réalisé par des experts au niveau du ministère de l'Agriculture. Et en règle générale, on travaille sur des accompagnements d'une durée moyenne de 24 heures. Financement de l'accompagnement, bien entendu, toujours pris en charge par les différents OPCO. En termes de résultats, donc au niveau des jurys, ce sont des jurys qui se réunissent une fois par trimestre, voire plus si plus de dossiers, mais nous n'avons pas énormément de dossiers au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, jury composé d'un président de jury qui est un chef d'établissement agricole, de 2 formateurs, dont enseignants, et de 2 professionnels thématiques, en fonction, bien entendu, de l'option du diplôme qui est donc présenté. En termes de résultats, on se situe entre, dirais-je, 80 et 100%, tout en sachant que les accompagnements, en règle générale, sont pleinement sur les 12 mois qui nous sont accordés, et ce qui nous permet effectivement de faire un très bon travail et de préparer correctement, bien entendu, nos candidats. Donc voilà au niveau du ministère de l'Agriculture en termes effectivement donc de validation par le biais du dispositif VAE. Je suis à votre entière disposition pour toutes les questions que vous jugerez donc utiles. Merci à vous. Merci Christian. Je vais laisser la parole à Madame Lefebvre. Bonjour, donc effectivement Juliette Lefebvre, donc je suis coordinatrice de projet à l'Université de Lille, un projet VAE, formation continue, reprise d'études. Et dans le cadre de cette intervention réseau intervalle, donc je représente les universités en Hauts-de-France. Alors les universités en Hauts-de-France, c'est donc l'Université de Lille qui regroupe depuis 2018 les domaines sciences et technologies, donc l'ancienne Université Lille 1, les domaines droit et santé, l'ancienne Université Lille 2, et les domaines arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, ancienne Université Lille 3. Donc on a des domaines très vastes aujourd'hui sur l'ensemble de nos diplômes. Intervalle, c'est aussi les universités pluridisciplinaires qui font aussi partie du réseau. L'Université Polytechnique Hauts-de-France, l'Université de Valenciennes, l'Université Picardie-Jules Verne et l'Université du Littoral Côte d'Opale. Alors bien sûr, vous retrouverez tous les contacts utiles sur le site Intervalle avec le nom des interlocuteurs à contacter par université et par domaine. Alors, vous avez sous les yeux le tableau du système qu'on appelle système LMD, licence, master, doctorat, avec les niveaux selon l'ancienne et la nouvelle nomenclature. Donc, ça va en fait du DUT, un DUST, Bac plus 2, jusqu'au doctorat, puisque maintenant on a une procédure, un doctorat qui est validée et on commence à accompagner quelques VAE sur le doctorat. Juliette, sur le chat, Oui. on me dit qu'on ne t'entend pas. Non, on n'entend pas du tout, Béatrice. Ouais. Ah, alors Il y a pourtant… quelqu'un qui a noté, il faut rafraîchir la page, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un peut nous aider sur la manip. F5. Alors, si vous faites F5, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on va poser la question. Alors, il y a quelqu'un qui me dit « J'ai du son ».
Oui, oui, c'est Béatrice, tu revenu, m'entends? Juliette. Excuse-moi. Non, Oui, oui, sur le chat, ça fonctionne. d'accord. Je reprends au début ou est-ce que c'était coupé depuis le début? Non, je pense pas. Non, ça Euh, marche pas. Non. ah, au début, s'il vous plaît, Angélique demande. Oui, si tu veux bien, Juliette. D'accord. Donc je reprends hein, avec la présentation des universités qui font partie du réseau Interval. Donc vous m'entendez? Oui, très bien, Juliette. Tout le monde te dit Ok. merci. D'accord. Tout le Pas de monde te souci. remercie. D'accord. Donc l'université de Lille, qui regroupe, comme vous le savez peut-être, depuis 2018, les 3 ex-universités Lille 1, Lille 2, Lille 3, hein, puisque nous avons fusionné au 1er janvier 2018. Donc les domaines sciences et technologies, qui relevaient de l'université Lille 1, les domaines droit et santé qui relevaient de l'université Lille 2, et les domaines arts, lettres et sciences humaines et sociales qui relevaient de l'université Lille 3. J'ai l'impression qu'on ne m'entend toujours pas. Ah, mince. Ah, quelqu'un me dit que c'est parfait. Alors, On n'entend pas. Alors, on actualiser. a Angélique qui Non. n'entend pas. Il faut Et actualiser la actualiser, page. Apparemment pour certains, mais on a Chantal nous dit qu'elle entend bien, Juliette. Je Bon, pense que c'est rafraîchir la page pour certains qui n'entendent pas, oui, peut-être. ouais, pour Angélique. Ah non, pas Angélique. Bah écoute, continue Juliette si tu veux bien. Oui, Ouais. d'accord. OK. Oui, donc je disais par rapport à l'ensemble des universités, vous retrouverez tous les contacts hein, sur le site Interval, par domaine et par université. Alors, sur le PowerPoint, vous voyez le schéma licence, master, doctorat, avec les différents niveaux de diplôme selon l'ancienne norme et la nouvelle norme. Donc du bac plus 2, hein, DUT et DUST, jusqu'au bac plus 8, doctorat, puisque aujourd'hui nous avons un protocole VAE sur le doctorat et nous commençons à avoir des demandes et des accompagnements en cours. À savoir que les diplômes les plus demandés à l'université en VAE sont les licences professionnelles et les masters, notamment les masters à visée professionnelle, hein, en toute logique, hein, puisque nos licences généralistes sont plutôt théoriques, donc on a assez peu de demandes sur des licences. Un petit aparté sur les DU, qui sont des diplômes d'université et qui sont spécifiques à chaque établissement. Ils sont éligibles à la VAE dès lors où ils sont inscrits au RNCP. Donc là, il ne faut pas hésiter à consulter sur France Compétences si vous avez des demandes sur des diplômes d'université, vérifier leur éligibilité à la VAE. Alors, dans le cadre d'Interval, à l'université, l'ensemble des conseillers accueillent, informent sur la VAE et orientent vers le bon diplôme. Chaque université valide ses propres diplômes, c'est-à-dire que la recevabilité est instruite par l'université qui délivre le diplôme visé par le candidat. Donc, la recevabilité administrative, hein, via le formulaire CERFA, est accompagnée d'une recevabilité pédagogique, c'est-à-dire qu'une fois que la recevabilité administrative est prononcée, on va demander l'avis d'un enseignant du diplôme pour vérifier si le projet est faisable, si le projet est réalisable, puisque un an d'expérience, bien souvent à l'université, c'est un peu court pour prétendre à l'obtention d'une licence ou d'un master. Donc la recevabilité pédagogique est là vraiment pour sécuriser le parcours du candidat et éviter de l'emmener dans une démarche qui pourrait éventuellement se terminer par un échec. Alors, à savoir que les universités sont à la fois centre certificateur et centre accompagnateur. Donc, le candidat a le choix de se faire accompagner pour son livret de validation. Alors, comme on le disait au préalable, l'accompagnement est recommandé à l'université car il y a l'intervention d'un enseignant, un enseignant qui va être expert de la discipline et qui va permettre, en collaboration avec le conseiller VAE, lui, d'apporter toute l'expertise scientifique et disciplinaire hein, du diplôme visé. Sur le plan plus pratique, la VAE est possible toute l'année.
C'est-à-dire que les candidats rentrent quand ils le souhaitent et on convoque un jury en fin de démarche quand ils sont prêts. On fonctionne plus dans l'individualisation que dans des sessions en fait de jury. Donc l'accueil et l'accompagnement sont aujourd'hui complètement individualisés. Alors sur la page suivante, sur le slide suivant, Béatrice, si tu peux avancer d'une page, merci. Vous avez la liste des diplômes les plus demandés en 2019 à l'université. Alors, la liste est assez courte là sur ce slide, il y en a beaucoup plus évidemment, mais vous pouvez voir qu'on est essentiellement sur des licences professionnelles et sur des masters. Donc, dans différents domaines, plus ou moins techniques. Là, vous avez les métiers de la sécurité qui sont beaucoup demandés, le droit, la banque finance, les achats, l'informatique aussi, qui va être beaucoup demandée. Sur des disciplines plus sciences humaines et sociales, on va être beaucoup sur les sciences de l'éducation, avec des diplômes pour le social aussi, notamment, la communication. Voilà, en gros, les diplômes les plus demandés. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on couvre un domaine très vaste avec le regroupement des universités, voilà, la liste peut s'allonger très, très vite. Tous les diplômes, bien sûr, licence, master, doctorat, sont accessibles et les demandes concernent tous les domaines. Alors, à savoir également que les universités ont en charge la VAE pour les masters des métiers de l'enseignement qui sont délivrés par l'INSPE. Donc, ça concerne des enseignants qui n'auraient pas le grade de master et qui souhaitent se masteriser, entre guillemets. Ils peuvent solliciter une VAE sur un master MEF dans leur discipline. Donc, la VAE est organisée conjointement par l'université et par l'INSPE. Mais les candidats, en premier lieu, s'adressent à l'université pour l'information, l'accueil, le conseil et la recevabilité. Une démarche de VAE à l'université, il faut compter entre 12 et 18 mois. C'est vraiment un minimum. Donc, c'est une démarche qui est assez longue et qui demande beaucoup d'implication et d'investissement de la part du candidat. On a en jury à peu près 3/4 de validation totale et 1/4 de validation partielle. Ça, ce sont les proportions sur 2019. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur l'université. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir via le chat ou via le site après l'intervention. Merci beaucoup. Merci Juliette. Je laisse nos collègues du CNAM prendre le relais. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, tout comme Juliette, le CNAM dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais essayer de parler des particularités du CNAM, puisqu'on a quand même vu beaucoup de généralités depuis le début de la présentation. L'idée, c'est peut-être de vous expliquer ce qui peut être un petit peu différent chez nous. Alors déjà, très rapidement, on a été créé il y a bien longtemps, en 1794. Donc, je vous rassure, je ne vais pas faire toute l'histoire du CNAM, parce que le café VAE va se transformer en journée VAE, voire en nuit de la VAE, ce qui n'est pas l'objectif. Je vais juste résumer en 3 phrases le CNAM. On a 3 missions. La formation, bien sûr, tout au long de la vie. On a également la recherche technologique. On a 20 laboratoires au CNAM de Paris qui travaillent sur ce sujet. Et on a aussi comme mission la diffusion de la culture scientifique. Voilà. Le CNAM, ça, comme c'est marqué sur la diapositive, c'est plus de 650 parcours de formation. Alors, je ne sais pas si Juliette l'a précisé, parce que c'est un petit peu coupé à un moment. Quand les gens me sollicitent ou sollicitent ma collègue Odile, donc que je n'ai pas présenté, qui représente la Picardie, moi je représente le Nord-Pas-de-Calais. Quand les gens nous sollicitent, ils nous sollicitent pour le catalogue complet du CNAM. Odile qui a fait une petite apparition. Donc, voilà, c'est pas uniquement les diplômes qui sont proposés en région Hauts-de-France, mais c'est bien le catalogue national. Ça, c'est une
peut-être une particularité. Alors, une autre particularité du CNAM, c'est que ce qu'on appelle la recevabilité, le livret 1, est complètement dématérialisé, puisque nous, on travaille avec un site qui s'appelle Diva, à ne pas confondre avec le Davin. Diva, c'est un site dédié à la VAE et à la VAP également. Donc, les personnes complètent leur livret 1 de façon complètement dématérialisée. Par rapport au diplôme qu'on a indiqué sur la diapositive, il y a effectivement, c'est quelques exemples. Je pourrais compléter, on est très sollicité pour des diplômes Bac plus 5, des psychologues du travail, des masters en RH, dans le domaine du commerce. Alors j'en profite pour faire un petit aparté. Parfois les gens en tout cas je parlais pour mon cas, mais je pense qu'Audit confirmera, parfois les gens veulent aller trop vite, à mon sens, ou en tout cas veulent franchir une marche qui est bien haute, puisqu'on me sollicite encore hier pour un diplôme d'ingénieur en informatique, avec quelqu'un qui n'a qu'un bac plus 2 en informatique et que 2-3 ans d'expérience. Donc, mon travail, c'est aussi de les guider sur une diplomation parfois intermédiaire, sur une licence 3 par exemple, ou c'est de leur indiquer que la VAE, c'est aussi de la formation. Ça peut être de la formation. En tout cas, nous, au CNAM, on sollicite, on indique aux gens que il peut y avoir une mixité entre les unités qu'on va proposer dans le cadre du dossier VAE et des unités qu'on peut suivre en formation, alors soit en amont de la VAE, soit pendant la VAE, soit après la VAE si le jury ne valide pas toutes les unités. Et c'est quelque chose sur lequel j'alerte beaucoup les gens parce que très récemment, j'ai eu un candidat qui avait une très forte expérience dans le domaine commercial, qui a présenté un master de management dans le domaine, qui partait d'un niveau bac, qui a validé 16 unités du master, ce qui est déjà énorme, mais qui doit en valider, qui n'a pas validé 7 unités. 7 unités, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est presque 3 ans de formation chez nous. Et il me disait, monsieur Horry, moi, quand je vous ai sollicité, c'était pas pour faire de la formation. Même si, voilà, de plus en plus, je l'avais alerté à l'époque, mais ça ne se souvient pas, de plus en plus, j'alerte les gens sur le fait que la VAE peut être aussi un moyen de raccourcir une période de formation. J'inverse parfois le discours. Mais voilà. Alors, les résultats de mes collègues m'ont fait rêver sur les taux de réussite, puisque nous, au CNAM, moins d'une VAE sur 2 est validée intégralement. Au niveau national, tout parcours confondu, je parle sous le contrôle d'Odile, mais je crois que c'est la stat officielle. C'est encore plus vrai, évidemment, pour des diplômes très dimensionnés. Donc, ça veut dire que les gens devront s'inscrire sur des parcours de formation pour valider les unités manquantes. Voilà. Voilà, sinon, quoi rajouter, évidemment, je sollicite également, comme Juliette, peut-être que Odile va intervenir. Je voulais juste préciser que pour les licences, on a quand même beaucoup plus de pourcentage de réussite de validation totale. Hein, c'est au niveau master ou titre d'ingénieur où là, c'est beaucoup plus difficile de valider un parcours en totalité. C'est possible, hein, mais c'est comme disait François-Xavier, 50-50 à peu près hein, de candidats qui se présentent, qui obtiennent la validation totale par rapport à la demande, hein, bien sûr. Voilà, ouais, absolument. Merci. Absolument, et je rejoins Adil, c'est pour ça que moi j'invite les gens parfois à une étape intermédiaire, à valider une licence 3, plutôt que tout de suite viser un master. Je voulais dire, je sais plus, oui, on sollicite également les référents des diplômes au CNAM de Paris. Alors, on a toute une liste, hein, tout ce qui est tous les bacs plus 5, on a obligation de les solliciter, que ce soit des diplômes d'ingénieur, des titres RNCP ou des masters. Même pour des licences professionnelles, on doit les solliciter. Bon, moi, quand j'ai un doute, quoi qu'il arrive, je ne peux pas connaître les 658 parcours. Donc, je m'appuie beaucoup sur les référents des diplômes au CNAM de Paris pour avoir un avis sur le projet. Et ce que je dis aux candidats, c'est que
Ça n'est qu'un avis, mais dont il faut tenir compte parce que c'est mieux placé pour le conseiller. En revanche, si le candidat veut absolument poursuivre son projet, on ne pourra pas évidemment l'interdire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit concernant le CNAM. Merci François-Xavier, merci Odile. Ah pardon, Odile voulait compléter. Oui, je voulais juste rajouter le fait que nous avons 3 jurys organisés par an. Donc, c'est des périodes systématiques, c'est-à-dire que les personnes peuvent déposer leur dossier en fin décembre ou début avril ou en septembre, début septembre. Donc, ça, c'est systématique pour toutes les certifications demandées confondues. Hein, c'est automatisé et au niveau national. Et aussi, par rapport donc, aux événements actuels, nous avons réussi à tout dématérialiser, y compris les entretiens avec le jury au mois de juin et ce qui va se renouveler encore là au mois d'octobre. Voilà, juste 2-3 précisions. Merci. Odile. Exact. Merci Odile. Bon, bah, je vais laisser la parole à Chantal Dekerle, donc pour le ministère du Travail. Chantal, on ne t'entend pas. Ah voilà, elle arrive. Vous m'entendez, voilà, oui. Ouais. Très bien, le temps de cliquer sur le petit micro. Donc, bonjour à tous. Donc, Chantal Dekerle, responsable de projet service certification au sein de l'AFPA Hauts-de-France. Donc, depuis peu de temps, pour les personnes qui connaissaient, donc, je remplace Daniel Gauthier qui était donc sur ces missions depuis quelques années. Voilà. Donc, au niveau du ministère du Travail, on parle bien donc de titre professionnel. Hein, donc, je vous rappelle que le titre professionnel donc atteste du niveau de maîtrise de compétences et des aptitudes et des connaissances permettant donc l'exercice d'un métier. Enregistré, comme cité les collègues, au RNCP, hein, donc géré par France Compétences. Ils sont composés également de blocs de compétences, dénommés également CCP, Certificat de compétences professionnelles. Actuellement, plus de 250 titres professionnels qui couvrent globalement les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des services tertiaires. Donc, quand on parle services tertiaires, ça va, c'est très large, hein, donc des services à la personne, du transport, de la restauration, du commerce, de la distribution, etc. Et le troisième grand secteur, l'industrie. Différents niveaux de qualification également, hein, donc des niveaux 3 au niveau 6, avec une demande plus importante sur les 2 niveaux, à savoir niveau 3 et niveau 4. Oui, en termes de sessions d'examen, ce qui est important, c'est également de savoir que les sessions d'examen sont organisées très régulièrement dans les centres agréés, dans la mesure où les candidats VAE peuvent intégrer un groupe à l'issue d'une formation, donc lors d'une session d'examen. Donc, ce qui permet également au candidat de ne pas attendre trop longtemps dans sa démarche de VAE et bien sûr de préserver la motivation, qui est vraiment l'essentiel pour dans cette démarche. Parce que quelquefois, on pourrait avoir des abandons parce que c'est un peu long ou le candidat perd un peu de motivation. Le rôle du conseiller bien sûr, fait partie un rôle important à ce niveau-là. Donc, les 3 étapes, donc l'information, l'acte de candidature, recevabilité, donc classique aux différents ministères, et d'autres services peuvent venir accompagner donc le candidat, notamment pour vérifier le positionnement par rapport au titre, l'accompagner et vérifier également, comme les collègues le précisaient, les écarts entre sa pratique professionnelle et puis ce qui est attendu au niveau du titre, de manière à sécuriser sa démarche de VAE.
de lui apporter des réponses et des solutions pour optimiser sa démarche, notamment avec des actions soit de formation à titre personnel ou autre. En termes aussi de préparation de services en amont de la session d'examen, il est possible également, selon le titre qui est visé, de prendre en main le plateau technique sur lequel, enfin les outils sur lesquels il va devoir, je veux dire, travailler lors de la session d'examen. C'est ce qu'on appelle donc la PTV, de manière à découvrir donc et se familiariser avec ces outils pour ne pas être, je veux dire, en situation de stress ou de découverte le jour de la session d'examen. Donc ça, c'est quelque chose qui est également proposé, un service qui est proposé aux candidats. Si je reviens sur la session d'examen, donc la session d'examen est toujours composée d'une mise en situation professionnelle ou de la présentation d'un projet professionnel qui est réalisé en amont de cette session d'examen. Par exemple, on peut penser aux développeurs web et web mobile ou au titre professionnel FPA, formateur professionnel d'adulte. Et donc, la mise en situation fait partie toujours de la session d'examen et l'entretien avec le jury sont vraiment deux points incontournables. Et cette session peut être quelquefois complétée de questionnaires professionnels, d'entretiens techniques et de questionnements à partir de production. Tout dépend du titre et tout cela, bien sûr, c'est annoncé aux candidats et c'est écrit dans les référentiels d'évaluation. L'évaluation, oui, j'entendais quelques bruits. L'évaluation porte sur, bien sûr, la maîtrise du geste professionnel et sur des réalisations concrètes dans des conditions, bien sûr, proches du contexte professionnel. Ce qui permet donc aux candidats, je veux dire, d'être assez à l'aise et puis également pour, je veux dire, donner un attrait aussi auprès des recruteurs par rapport à ces candidats. Le jury délibère au niveau donc de la maîtrise des compétences. Donc, trois possibilités. Soit le candidat obtient le titre en totalité, soit le candidat obtient une partie du titre, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est un CCP, ou soit il n'a rien. Et après, s'il a une validation partielle, il va pouvoir poursuivre sa démarche. Alors, au niveau de la session d'examen, je pense que je vous ai dit les choses principales. Donc, la session d'examen, le candidat est bien sûr évalué par un binôme de jury qui sont des professionnels habilités, bien sûr, par la directe sur cette mission. Et avec, bien sûr, des critères bien précis. On va pouvoir peut-être passer à la deuxième diapositive, voilà, concernant les titres les plus prisés en 2019. Donc, on a le titre professionnel assistante de vie aux familles, formateur professionnel d'adultes, CRCD, donc conseiller relations clients à distance, conseiller en insertion professionnelle, préparateur de commandes en entrepôt. Et par rapport à ces titres-là, j'ajouterai également, si je veux compléter le top 10, avec les titres notamment du transport routier, où là, on a vraiment une demande très forte, les titres du commerce avec employé commercial de magasin et VCM, vendeur conseil magasin, les titres également gestionnaire de paye, les titres APH, donc agent de propreté et d'hygiène, et de plus en plus de titres également sur le secrétariat assistant médico-social. Pour rappel, les titres ont pas une durée, mais sont révisés au plus tard dans les 5 ans et, certains sont créés, des titres sont créés régulièrement, bien sûr, en lien avec les émergences de nouveaux métiers. Donc, par exemple, là, on a un titre qui va arriver, qui sera officialisé donc en octobre, qui est agent de service médico-social.
ASMS, donc je pense qu'il sera actif à compter du 5 octobre. C'est juste un exemple pour vous montrer voilà l'évolution des titres. Bon, merci Chantal. Tu as terminé? Oui, je pense avoir terminé. Voilà, bien sûr, s'il y a des questions complémentaires et spécifiques, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et bien sûr, je viendrai compléter par les réponses dès que possible. Voilà, merci à tous. Merci Chantal. Je vais continuer donc sur la diapo. Hein. Mes collègues, je les remercie pour leur présentation. Au niveau du projet Intervalle, on a aussi d'autres certifications du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, ce sont des diplômes qui sont peu demandés. Hein. Si je prends le bilan 2019, nous avons 4 inscrits avec un dossier examiné et une validation partielle. Mais là, il y a un travail qui est engagé sur la côte pour effectivement valoriser les métiers de la mer. Alors, dans cette dynamique, on souhaite que le nombre de dossiers augmente. Alors, en certifications qui peuvent être validées donc pour le ministère de la Transition écologique, le brevet de mécanicien 750, brevet de chef mécanicien, brevet de capitaine, certificat de matelot électrotechnicien. Et la même chose pour le ministère de la Culture, qui a pour l'instant peu de demandes, mais avec qui on travaille et qu'on va accompagner dans la promotion effectivement de ce dispositif VAE. Des diplômes qu'on n'imaginait peut-être pas pouvoir valider en VAE, hein, diplômes nationaux supérieurs professionnels de comédiens, musiciens, danseurs, artistes de cirque, diplôme d'état de professeur de musique, professeur de cirque, de danse, de théâtre et certificat d'aptitude aux fonctions de professeur, musique et professeur de danse. Voilà pour la présentation par l'ensemble des certificateurs. Alors, quelqu'un a demandé sur le chat si vous allez recevoir le PowerPoint, bien sûr. Hein, on vous envoie ça après la présentation et le replay aussi de ce café VAE. Les certifications accessibles par la VAE avec un complément sur l'ensemble des certificateurs. Et je vais rentrer dans le vif du sujet, les contacts en Hauts-de-France, parce que c'est vraiment l'objectif de la rencontre de ce matin. Alors, je reviens sur le site Intervalle, hein, dont tout le monde a parlé. C'est un site qui existe, sur lequel on aimerait avoir beaucoup plus de visiteurs. Alors, au niveau de la présentation du site, vous avez la possibilité, à votre niveau, d'y trouver effectivement l'ensemble des guichets hein, qui existent par certificateur, par département. Les ministères, les OPCO avec des liens utiles, le dossier de recevabilité, des chiffres clés avec le bilan 2019-2018, des témoignages, puisqu'on a aussi quelques candidats qui ont eu le plaisir de nous retourner leur satisfaction par rapport à leur réussite. Hein. Alors là, c'est plus un support pour les réseaux sociaux, mais on souhaite aussi le mettre en avant sur le site, un lexique, et puis une newsletter qui est éditée 4 fois dans l'année, qui est disponible sur une information plus générale sur la VAE. La possibilité de nous contacter donc avec ce numéro, hein, 03 62 59 52 44. Alors les contacts, là, on voulait vous repositionner l'ensemble des centres, hein, avec, vous avez bien vu, 5 certificateurs qui accueillent pour l'ensemble des 8 ministères. Hein, les conseillers sont formés à l'ensemble des certifications pour les 8 ministères partenaires. Des repères, hein, nos collègues qui ont participé aux audits de conformité, on va vérifier de suite si on a bien notre panneau signalétique, hein, partenaire du réseau Intervalle, je dirais, pour mettre en avant le partenariat, mais aussi mettre en avant le certificateur. Des triptyques que vous pouvez aussi demander dans les centres Intervalle. Vos contacts. Alors, les conseillers, je souhaitais aussi valoriser leur mission, hein, puisqu'ils planifient, organisent des réunions d'information collective, accueillent, conseillent, orientent, présentent le réseau Intervalle. Hein. On a harmonisé une petite présentation tous au niveau du projet pour qu'on ait le même discours, qu'on soit dans la même dynamique. On capitalise les données naturellement puisqu'on fournit les chiffres de la VAE en Hauts-de-France et on évalue la satisfaction des usagers qui est plutôt très très positif sur le bilan 2019.
Vos contacts au niveau des ministères, hein, tout le monde a fait sa présentation, mais par ministère, on vous a remis des liens utiles. Hein, je ne vais pas reciter l'intégralité de ces liens. Voilà, le CNAM, l'agriculture, la transition et le site France VAE sur lequel les candidats peuvent s'inscrire à des réunions d'information collective. Alors, compte tenu de la situation sanitaire, comme le précisaient certains de mes collègues, hein, ces réunions sont réalisées à distance, hein, les entretiens téléphoniques ou en visio pour naturellement accueillir, accompagner les candidats tout au long de leur démarche. Alors, vos contacts, naturellement, je reste à votre disposition avec notre assistante Maëlys Masquelier sur cette adresse mail aux côtés des 86 conseillers en Hauts-de-France. Et je vais vous remercier de votre attention par rapport à cette présentation et vous retrouver donc sur le site Interval et répondre maintenant à vos questions. Préciser que nous organisons donc 3 autres cafés VAE les 20 octobre, 24 novembre et 18 décembre. Alors, je vais répondre par rapport, je vais lister les questions par rapport au chat. Donc, j'ai répondu par rapport à la demande de PowerPoint. Anne-Sophie qui précisait, si j'ai bien compris, le candidat doit participer financièrement à hauteur de 250 €. Oui, pour l'éducation nationale, 250 €. Alors, en fonction de son statut, c'est pris en charge par le Pôle emploi. On a signé une convention avec la DR Pôle emploi. Les 250 € sont pris en charge pour les demandeurs d'emploi. Et pour les salariés, comme le demandait Sébastien, la question suivante, oui, on peut demander la prise en charge de cette participation forfaitaire au processus de certification par l'intermédiaire du CPF. Alors après, j'ai Laurence qui demandait quels étaient les financements pour l'accompagnement VAE. Je vais peut-être laisser la parole à un de mes collègues. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? On a toujours le compte personnel de formation. Il n'y a pas d'amateur, je ne vois pas de signe. Ah, François-Xavier. Oui, par rapport au financement, alors moi, ce qui arrive le plus souvent, c'est effectivement le CPF. Oui, le CPF, oui. 30% des cas. Après, ça peut être une prise en charge entreprise quand l'entreprise est partenaire du projet. Ouais. Ça peut arriver à la marge, mais ça peut arriver. Ça peut être des opcos. Ça peut être aussi Transition Pro. Je les ai eu au téléphone il y a quelques semaines. Voilà. Ils sont de plus en plus présents, l'ancien projet CIF, hein, ils sont de plus en plus présents sur des financements de projets VAE. Oui. Alors, ils financent à hauteur de 2 000 €. J'ai eu aussi un contact avec Transition Pro, hauteur de 2 000 €. Tu as eu le détail par rapport à ça, François-Xavier? Non. Et alors, ils m'ont invité à aller sur leur site, mais j'ai pas de détail, non, pour le coup. D'accord. 2 000 €. Alors, on a simplement Par rapport au financement 2 000 €, je pense que c'est uniquement jusqu'au 31 décembre 2020. C'est ça, j'allais le préciser aussi, Juliette. A priori, il y aurait peut-être une reconduction, mais effectivement, c'est jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, une petite précision, effectivement, le seul interlocuteur, c'est l'organisme qui accompagne. Alors, pour ma part, effectivement, j'avais pris contact pour pouvoir financer les 250 €. Il faut que ce soit rétribué par l'organisme accompagnateur. Voilà. Est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Parce que je n'en vois plus sur le chat. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions. Je vois une question par rapport à la région, finance-t-elle une démarche VAE? Oui, pour les demandeurs d'emploi. Ah, pardon, je n'ai pas vu, Juliette. À l'université, on a une convention de partenariat avec la région qui finance les demandeurs d'emploi domiciliés en région Hauts-de-France et inscrits au Pôle emploi. Oui, puis après, on a aussi le PASS VAE. C'est ça, c'est le PASS VAE. Voilà, c'est ça. D'accord. Écoutez, si nous avons répondu à vos questions. Quelqu'un me demande s'il faut s'inscrire pour les autres cafés VAE ou serons-nous invités automatiquement? Il y a une question également. Il faut s'inscrire, il faut toujours s'inscrire.
Oui, oui, il faut s'inscrire. Alors là, c'est notre première version. La première version avec peut-être pas peu d'échanges. Hein, on est sur, je dirais, une première, mais l'idée, ça serait de faire évoluer le modèle hein, avec peut-être des choses un peu moins descendantes, puisque là, on présente le projet intervalle, on présente l'ensemble des certificateurs. L'objectif de ces cafés, c'est d'emmagasiner les contacts et régulièrement, mensuellement, de proposer sur le territoire des Hauts-de-France une rencontre VAE pour répondre à vos questions. Ça, c'est vraiment l'objectif de ces cafés VAE que nous proposons à distance. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Hein. Nous sommes tous disponibles à votre écoute. Moi, je vais peut-être remettre ma caméra aussi pour vous saluer. On va faire une petite photo de fin. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à relayer la possibilité de s'inscrire sur les prochaines dates et puis nous ferons évoluer le modèle. Nous vous souhaitons donc de belles prescriptions VAE, bonne continuation et puis par avance un bon week-end à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.